OK. Le titre aujourd'hui, tout le monde, c'est résoudre un système d'équations par addition, barre oblique, soustraction. Vous pouvez essentiellement éliminer soustraction. Moi, je ne vais pas utiliser la soustraction pour le faire. Je vais juste me limiter, puis c'est plus facile, je pense, si on se limite à juste additionner les équations. Donc, c'est ça qu'on va faire. OK? Alors, regardez tout le monde. On va apprendre en faisant un exemple. OK? Voici tout le monde deux équations qui sont des équations linéaires. Êtes-vous d'accord avec ça? Comment est-ce que vous savez que ce sont des équations linéaires? Le degré est 1. Où ils sont? Très bien. Oui! Bon. So, pour solutionner ce système d'équations ici, pour trouver le point d'intersection de ces équations ici, on va modifier les équations, OK? Je vais tout expliquer ce que ça ici, ça dit. On va multiplier une ou l'autre équation afin d'obtenir un coefficient devant une des variables qui est exactement le même avec signe opposé. On va additionner les fractions. Ça va nous laisser une variable. On va isoler cette variable-là. On va trouver sa valeur. Ensuite, on va prendre cette valeur-là et on va la remettre dans une des deux équations pour trouver l'autre valeur. OK? C'est ce que ça dit, ça ici. Ça ne vous dit rien si je le dis oralement. Si on le fait, on va bien apprendre. OK? Donc, allons-y. Ici, tout le monde. On va commencer là. OK. Regardez vos deux équations, tout le monde. On va vouloir éliminer une variable. Quand je dis éliminer une variable, je veux dire, on va choisir une variable qu'on veut additionner à l'autre terme avec cette variable-là pour obtenir 0. So, par exemple, 5x plus 2y égale 11, 3x plus 4y égale 1. Regardez le coefficient de y ici, qui est 2, puis ce coefficient ici, qui est 4. On va multiplier la première équation par une valeur, de sorte que le coefficient de ce numéro-là, de ce terme-là, devienne moins 4. Par quoi est-ce qu'on doit multiplier toute cette équation ici pour que le coefficient de 2y devienne moins 4y? Par combien est-ce qu'on doit multiplier l'équation? Par moins 2. OK. So, ce qu'on va faire, c'est on va multiplier la première équation par moins 2. OK? So, fois moins 2. Tous les termes doivent être multipliés par moins 2. Donc, 5x fois moins 2, ça va être moins 10x. 2y fois moins 2, c'est moins 4y. Puis 11 fois moins 2, c'est moins 22. Pourquoi est-ce qu'on a multiplié par moins 2? Vous vous posez la question peut-être? Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. La deuxième équation, on ne va pas la multiplier par quoi que ce soit. Okay? Parce que le coefficient du y ici est 4. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner verticalement nos équations. OK? Quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait depuis que vous êtes plus jeune. Regardez qu'est-ce qu'on obtient quand on fait moins 4y plus 4y. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est notre but dans cette méthode ici. On veut éliminer une variable en faisant ça ici, en manipulant l'équation, en choisissant une équation et la multiplier par quelque chose, de sorte qu'on obtienne le même coefficient avec signe opposé devant une des deux variables. Là, on les additionne. OK, ça ici, ça ne va pas être 0. C'est quoi moins 10x plus 3x? Moins 7x plus 0 égale, c'est quoi moins 22 plus 1? Moins 21. OK. Si moins 7x est égal à moins 21, qu'est-ce que x doit être? 3. OK. X doit être égal à 3. Selon tout le monde, ce qu'on vient juste de trouver, c'est la coordonnée x du point d'intersection de ces deux droites-là. Ça, c'est la coordonnée x où ces deux droites se croisent. Là, si on veut trouver la coordonnée y, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est prendre notre valeur x égale 3 et la remplacer dans une des deux équations. Juste une des deux. Puis ensuite, isoler le y. Alors, vous voyez comment je disais au début de la période que c'est algébrique, ça ici. On ne trace rien, c'est très manipuler des équations. Okay? So, on prend la valeur x égale 3 et on la remplace dans une des deux équations. Celle de votre choix. OK? Molly, à quelle équation tu veux qu'on mette dedans? La première ou la deuxième? Sure. So, dans la deuxième équation, on va remplacer x avec 3. 3 fois 3 plus 4y égale 1. Puis là, on doit isoler le y. J'espère que vous êtes confiant là, à votre habileté à isoler une variable.
9 plus 4y égale 1. Qu'est-ce qu'on doit faire de chaque côté pour isoler y ici, tout le monde, comme première action? Moins 9. Good. Moins 9 de chaque côté. Ça va donner 4y égale 1 moins 9, c'est moins 8. Là, si je continue en haut ici, si 4y égale moins 8, y doit être égal à quelle valeur? Moins 2. OK. So, ces deux droites ici, tout le monde, ces deux droites ici se coupent au point 3, moins 2. Tiens, écrivons ça. Les deux droites se coupent ou intersectent, comme vous voulez, au point 3, négatif 2. Les deux droites se coupent au point, intersectent au point 3, négatif 2. On peut toujours vérifier notre réponse pour voir si on l'a eu bien. On peut prendre les valeurs de x et p, y et de les remettre dans les équations originales. Puis si l'égalité elle est maintenue, on sait qu'on a la bonne réponse. On peut avoir confiance que c'est bien fait. Alors regardez, x est 3. C'est quoi 5 fois 3? 15. Puis c'est quoi 2 fois moins 2? Moins 4. Est-ce que 15 plus moins 4 égale 11? Check. OK, on sait que ça c'est bien. Il faut que ce soit bien dans l'autre aussi. 3 fois 3 c'est 9. 4 fois moins 1, moins 2 c'est moins 8. Est-ce que 9 plus moins 8 égale 1? OK, so on sait qu'on a bien. All right? So, juste pour récapituler. Ce qu'on fait, afin d'effectuer cette méthode, voici les étapes à suivre. On doit multiplier l'une ou l'autre des équations, ou parfois les deux, par les nombres appropriés pour que les valeurs de x ou y aient le même coefficient. Puis moi, j'ajouterais, moi, ce que je veux, c'est avec signe opposé. OK? Avec un signe opposé. Puis là, ensuite, ici, ça dit si les signes des termes sont similaires, sont les mêmes, soustrais les deux équations. Moi, je ne vais jamais avoir ça. So, je vais enlever cette ligne-là, OK? Je veux toujours que ça soit avec signe opposé pour qu'on additionne les deux équations. Parce que si on les soustrait, des fois, on a moins, puis on se mélange. Je pense que c'est plus simple si on va juste additionner. Ensuite, il devrait te rester une seule variable. Alors, tu isoles cette variable. Ça, c'est ce qu'on a fait. On a additionné notre moins 4y puis notre plus 4y. Il nous restait juste une variable, x. On a isolé cette variable-là. On a eu sa valeur. Et ensuite, ça dit, j'ai des lignes en avant là, insère la valeur de la variable dans une des deux équations pour trouver la valeur de l'autre variable. Et c'est ça ce qu'on a fait. Alors, les étapes à suivre sont écrites en mots, là. Mais on va faire d'autres exemples. Tout le monde, il faut vous montrer pour pratiquer de faire cette méthode ici, OK? Comme j'ai dit, la méthode, elle est super précise. On trouve les réponses exactement la bonne réponse. Des fois, quand on les trace, c'est pas toujours facile. Mais sachez que sur votre test sur le module 6, je vais vous demander, comme j'ai fait au dernier test, d'utiliser les trois méthodes une fois au moins, OK? Comme je vais vous demander, trouve la solution avec la méthode graphique. Une deuxième question, ça va être trouve la méthode avec la solution avec la méthode addition. Puis celle qu'on va apprendre lundi, on va avoir une question comme ça aussi. OK? Alors ici, tout le monde, ça dit résout et indique si le système est indépendant, dépendant ou incompatible. On a parlé de ça ici hier. Indépendant, ça veut dire que les lignes se croisent une fois. Dépendant, ça veut dire qu'elles se croisent. Elles sont comme une sur l'autre. Elles se croisent un nombre infini de fois. Puis incompatible, elles se croisent? Jamais. Jamais. OK. Vous avez de la liberté dans ces questions ici. Tout le monde, regardez ces deux équations ici. X plus 2y égale 4. 2x plus 3y égale 7. D'après vous, quelle variable serait plus facile à éliminer? X serait plus facile à éliminer? Je suis d'accord. Parce que qu'est-ce qu'on aurait besoin de faire et à quelle équation, Mathéa, pour que j'ai le même coefficient avec signe opposé devant le x? Je multiplie la première équation par moins 2, exactement. Fois moins 2, ça va donner moins 2x, moins 4y égale moins 8. On multiplie tous les termes par moins 2. La deuxième équation, on n'a pas besoin de la multiplier. On n'a pas besoin de la multiplier parce qu'on a déjà un coefficient qui a signe opposé c'est du x dans l'autre équation. Ce que là, on additionne verticalement.
Moins 2x plus 2x disparaissent. Ça, c'est notre but. Ça, c'est ce qu'on voulait. On voulait qu'une variable disparaisse. OK. Les y, ils vont en rester. C'est quoi moins 4y plus 3y? Moins y égale, c'est quoi moins 8 plus 7? Moins 1. Très bien, merci. Donc, si moins y égale moins 1, y doit être égal à plus 1. OK, good. Y doit être égal à plus 1. On a trouvé notre y. Awesome. Là, on a besoin de trouver x. Comment est-ce qu'on fait ça? On remplace y dans une des deux équations. Maintenant, vous pouvez choisir laquelle. Mais, dans la vie, des fois, il y a des choix qui sont meilleurs que d'autres. Quelle équation serait un peu plus facile à manipuler? La première ou la deuxième? La première. Parce que regardez, x n'a pas de coefficient. Ben, excuse. Son coefficient est 1. Excusez. OK? Donc, remplaçons y avec, dans la première équation, ça va être plus facile. Donc, x plus 2 fois 1 est égal à 4. OK, on remplace y avec sa valeur, 1. Donc, x plus 2 égale à 4. Donc, si x plus 2 est égal à 4, il faut que x soit égal à quoi? À 2. OK. Alors, ces deux droites se croisent au point 2, 1. D'accord? Comme j'ai dit, on peut vérifier la réponse. On peut remplacer x avec 2, puis y avec 1, pour voir que 2 plus 2, c'est 4. OK? 2 fois 2, c'est 4, plus 3 fois 1, c'est 4 plus 3, c'est 7. You bet. On sait qu'on a la bonne réponse. OK? Est-ce que c'est un système indépendant, dépendant ou incompatible? Exactement. Il y a une réponse, c'est indépendant. OK? Je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive quand le système est incompatible ou quand le système est dépendant. Algébriquement, vous allez voir comment ça arrive, ça, OK? Défaite au prochain exemple, apparemment. Résout et indique si le système est indépendant, dépendant ou incompatible. OK. Regardez les deux équations ici, tout le monde. Par quelle valeur est-ce qu'on pourrait multiplier une des deux équations pour avoir, pour éliminer une variable? Dans ce cas ici, Marc, qu'est-ce que tu veux, Marc? Quelle variable est-ce que tu veux éliminer? X ou Y? Y. Sure. Puis si tu veux éliminer le Y, tu dois multiplier cette équation ici par... Moins 3. Par moins 3. Bon choix. Par moins 3. OK? Alors, la première, on n'a pas besoin de la multiplier. Ça serait moins 3x plus 3y égale 5. On peut juste la réécrire. Puis la deuxième équation, on va la multiplier par moins 3. On va avoir 3x moins 3y égale moins 30. OK. Bon, regardez ce qui va se produire ici, tout le monde. OK? Oh boy, moins 3x plus 3x, on voulait avoir des x, mais il n'y en a plus. Moins 3y plus 3y, oh boy, il n'y en a plus. Égal moins 25. Est-ce que 0 est égal à moins 25? OK. Quand vous avez un non-sens mathématique, quand votre résolution d'équation vous donne un non-sens mathématique comme ça, ici 0 égale moins 25, qui n'est pas vrai, ça indique que le système est incompatible. OK? Voilà votre justification pour montrer que le système est incompatible. Ça produit un résultat bizarre comme ça ici. 0 égale moins 25? Non, ça ne fonctionne pas ça. Donc, voilà ce qui confirme que c'est incompatible. Si vous avez un système indépendant, vous allez avoir une valeur pour une variable. La minute que vous avez une valeur pour une variable, c'est indépendant. OK? Résout et indique si le système est indépendant, dépendant ou incompatible. OK, je vois la réponse. So, ici, il y a quelque chose d'autre qui va se produire, qui va nous indiquer que c'est dépendant. OK, regardons nos deux équations ici, tout le monde. Si quelqu'un serait prêt à me dire, on va multiplier cette équation par cette valeur. En regardant les coefficients, qu'est-ce que vous diriez? On va multiplier quelle équation par quelle valeur? Dans le but d'éliminer, disons, x. Si on voulait éliminer x, qu'est-ce qu'on multiplierait? Qu'est-ce que tu dis, Sébastien? Si tu voulais éliminer le x dans tes deux équations ici, tu multiplierais quelle équation par quelle valeur? Quelle équation? La première par moins 5, exactement. Par moins 5.
OK, ça on aurait moins 5x plus 5y égale moins 5. Puis la deuxième équation, on n'aurait pas besoin de la modifier. 5x moins 5y égale 5. Qu'est-ce que vous remarquez qui arrive ici, tout le monde? Quand vous additionnez verticalement, qu'est-ce que vous obtenez? 0 plus 0 égale 0. OK. Ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que 0 égale 0? Ça, c'est vrai. Okay. Donc, ce n'est pas un non-sens mathématique, ça. Ça, c'est vrai. Mais le fait que les variables, on n'a pas de valeur pour aucune variable, ça veut dire que c'est un système dépendant. Ça, c'est ce qui se produit mathématiquement quand vous avez un système dépendant. De fait, vous avez la même équation, c'est la même équation. Okay? Pour votre droite. OK, ça c'est boring. C'est plus fun quand on a une solution qui fonctionne. OK, je vous ai montré qu'est-ce qui arrive quand les solutions sont dépendants ou incompatibles. Mais c'est plus fun quand c'est indépendant. OK. Regardez ici. Ici, ce n'est pas évident quelle variable on peut éliminer facilement. Parce qu'il n'y a pas comme une équation qu'on peut multiplier. Il va falloir qu'on multiplie les deux. Et encore une fois, vous avez le choix d'éliminer la variable que vous voulez. OK? Hannah, quelle variable est-ce que toi tu veux éliminer? X ou Y? Sure. So, si tu voulais éliminer X, Hannah, ici tu as 2X, ici tu as 5X. Il va falloir qu'on multiplie les deux équations. OK? C'est quoi le plus petit commun multiple de 2 et 5? Est-ce que tu sais c'est quoi, Hannah? Le PPCM de 2 et 5? C'est 10. OK? C'est 10. Donc, dans une équation, on voudrait plus 10, puis dans l'autre équation, on voudrait moins 10. So, multiplions la première équation par positif 5 pour avoir plus 10, plus 10x plus 15y égale 5, et multiplions la deuxième équation pour avoir moins 10. So, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on multiplie la deuxième équation par pour avoir moins 10x? Moins 2, exactement, pas moins 2. Moins 10x plus 8y égale moins 28. OK? Est-ce que j'ai bien fait ça? Je pense que oui. Bon. Là, tout le monde, vous allez voir, on va avoir une solution. 10x moins 10x, bye-bye. 15y plus 8y, 23y égale 5 plus moins 28, moins 23. OK, good. Si 23y égale négatif 23, y doit être égal à quoi? Moins 1. On pourrait diviser les deux côtés par 23, pardon, puis on aurait moins 1. Right? On diviserait les deux côtés par 23, on aurait moins 1. Y égale moins 1. OK? Là, on a besoin de prendre cette valeur-là puis de la remettre dans une des deux équations pour trouver la valeur de x. OK? Hannah, quelle équation est-ce que tu aimerais qu'on remette y dedans? La première ou la deuxième? Sure. So, on aurait 5x moins 4 fois moins 1 égale 14. OK? Donc, 5x plus 4 égale 14. Là, on doit faire quoi de chaque côté dans le but d'isoler x? Moins 4, 5x égale 10. Donc, x va être égal à, divise deux côtés par 5, x égale 2. C'est un système indépendant, tout le monde. Les deux droites se croisent, les deux droites intersectent au point 2 moins 1. Encore une fois, si vous voulez, vous pouvez vérifier vos réponses. 2 fois 2, 4, plus 3 fois moins 1, 4 plus moins 3, c'est 1. 5 fois 2, c'est 10. Moins 4 fois moins 1, c'est plus 4. 10 plus 4, 14. Check. C'est pas là bien. OK? Juste pour avoir une autre question, une autre pratique, on va faire celle-ci. OK? Ou essayez-la par vous-même si vous voulez. Alright? Essayez-la par vous-même. Puis ensuite, essayez de juste déterminer par quoi on va multiplier une variable pour... Oh, je vois ce qui va arriver ici. OK. Vous allez voir quelque chose qui va arriver. Ça va être incompatible, je pense. Si on voulait éliminer le x, on multiplierait l'équation 2 par combien?
Moins 2. On n'aurait pas besoin de multiplier la première équation. Là, on va avoir plus 4 en haut puis moins 4 en bas. 4x plus 10y. Oh, wow, wow. Moins 4x moins 10y égale moins 70. Qu'est-ce qui va arriver ici? Qu'est-ce qu'on va avoir sur le côté gauche? 0 égale moins 40. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Incompatible. OK. Je voulais pas un exemple comme ça. So, regarde donc. Oh, ça dit indique combien de solutions possèdent les systèmes suivants. OK. Ici, il y aurait 0 solution. Yeah. Ça serait. OK. Ah, on va pas vous donner des équations comme ça. So, je pense que je vais peut-être juste arrêter là. Je pense que c'est fini, ça. Hein? Yeah, je pense que je vais juste arrêter là. Mais je vais vous donner quelques petits indices. OK? Ah, j'ai-tu allumé la lumière, s'il vous plaît? OK, merci. Je vais fermer ça ici. Je vais vous donner un hint pour dans les exercices. La question. OK. Quand vous allez faire à l'exercice 39, le numéro 2G. So, 39, 2G, par exemple. Okay? Les équations sont écrites comme ça ici. X plus. Il y a des fractions. What? Et la deuxième équation, c'est X moins 3 cinquièmes Y égale moins 13 cinquièmes. OK. So, évidemment, les fractions peuvent faire peur ici. N'ayez pas peur. Voici ce qu'on va faire. On va faire ça ici en 2 morceaux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à cette équation ici, premièrement, tout le monde, pour éliminer les fractions? On va multiplier par 3. Okay. Fait qu'on va avoir 3x plus 2y égale 34. Puis si on voulait éliminer la fraction de la deuxième équation, on multiplierait par 5. Et là, on ferait fois 5. On aurait 5x moins 3y égale moins 13. Lorsqu'on est rendu ici, ben là, on peut multiplier nos équations encore pour éliminer une variable. So, disons qu'on voulait éliminer la variable y dans ces deux équations-là. On multiplierait cette équation par combien? Par 3. Et cette équation ici par combien? Par 2. Puis là, so, ça prend une étape de plus au début quand vous avez des fractions dans vos équations. Je ne vais pas vous donner des fractions sur votre test, inquiétez-vous pas. Mais dans les exercices, ça va prendre une petite étape de plus pour enlever les fractions. Ça va multiplier par le dénominateur pour enlever les fractions, puis ensuite procéder comme vous feriez normalement. Finissons cette question ici, juste pour le fun. So, on aurait 9x plus 6y égale 102. Holy moly. Puis 10x moins 6y égale moins 26. OK. Puis là, on additionnerait verticalement. Les y s'annulent. On aurait 19x est égal à 76. OK, so si 19x égale 76, qu'est-ce qu'on ferait de chaque côté pour isoler x? On divise par 19. Donc, x égale à quoi? 4. OK. Puis là, il faudrait trouver la valeur de y. Pas besoin de le remettre dans ces équations ici. Vous pouvez les remettre dans les équations qui n'ont pas de fraction pour trouver votre y. Et soit, disons qu'on prenait la première, puis on remplaçait x avec 4. On ferait 3 fois 4 plus 2 fois y égale 34. 3 fois 4, c'est égal à 12. So, on aurait 12 plus 2y égale à 34. Qu'est-ce qu'on ferait de chaque côté ici pour commencer? On ferait moins 12 de chaque côté, right? Moins 12. Ça donnerait 2y est égal à 22. Puis ici, 2 fois y égale à 22. On divise par 2, ça fait y égale 11. Okay. Voilà votre point d'intersection. OK? Alors, je pense que la lettre H dans le devoir est aussi des fractions. Donc, faites la même chose. Multipliez vos équations avec des fractions pour obtenir des équations qui n'ont pas de fractions. OK? There we go.